L'histoire se passe lorsque le barrage de Saint-Étienne-Cantalès n'existait pas. À l'époque, dans la vallée, il y avait une ferme, la ferme du Pradel. Elle appartenait à un homme riche, c'était le notable de la région. Il possédait le plus grand cheptel des environs, avec un troupeau de 40 vaches salaires. On le respectait, mais on ne l'aimait guère. Les commis ne restaient jamais longtemps à son service. Il avait la réputation d'être un homme dur. Sa femme était morte des années auparavant dans des conditions mystérieuses. Et il vivait seul à la ferme avec sa fille. Sa fille qu'il chargeait de toutes les corvées, la traite, aussi bien que toutes les tâches domestiques, sans oublier nourrir le cochon et faire la mandoune. Mais un jour, à la gare de la Roquebrou, un jeune garçon descendit du train. Il venait des usines de papier, mais il en avait assez de ce travail. Il voulait être vaché. Et il avait entendu dire qu'à la ferme du Pradel, on cherchait un commis. Beaucoup lui avaient dit « N'y va pas ». Le propriétaire est une brute, un méchant homme. On dit même que c'est un sorcier. Mais le jeune homme y va tout de même. Il faut toujours vérifier les rumeurs par soi-même. Et il fut bientôt embauché comme commis. Dès le premier jour de service à la ferme du Pradel, il rencontra la fille du propriétaire. Et bien sûr, ils tombèrent immédiatement amoureux. Bientôt, il décide d'aller trouver le sorcier pour lui demander la permission de se marier. Mais le sorcier refuse. La jeune fille supplie son père qui se met en colère. La jeune fille lui répond. Tant pis, je m'enfuirai. Un peu plus tard, les deux jeunes gens, réfugiés dans l'étable, essaient d'élaborer un plan. Au départ pour l'estive, dit le jeune homme, cache-toi au milieu des vaches, dans un wagon. Ensuite, une fois à Landera, nous fuirons vers une autre région. Quelques jours plus tard, les deux jeunes gens partent avec le troupeau pour la gare de la Roquebrou. La jeune fille monte dans un wagon à bestiaux et se cache au milieu des vaches. Et le voyage commence. Pourvu que tout se passe bien, Se dit la jeune fille. pourvu que nous puissions réaliser notre plan, pourvu qu'il réussisse. Espérons que tout se passe bien. Espérons que tout réussisse. Se dit au même moment le jeune homme dans son wagon de 3e classe. Le
voyage semble se dérouler normalement. Mais, hélas, le sorcier a deviné leur plan. Il prend le chauffeur de train au col. Écoute-moi bien, voyou. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon, je te jette dans le foyer. Au dehors, on assiste à un étrange spectacle. Le dernier wagon se détache du convoi et repart en sens inverse. Mais à la gare de Landera, tandis qu'il regarde les vaches descendre une à une, il cherche sa fiancée des yeux, mais en vain. Et quand toutes les vaches sont descendues, il monte dans tous les wagons, les uns après les autres. Mais c'est peine perdue, ils sont vides. Sa bien-aimée n'est pas là, elle a disparu. Et quand enfin il monte dans le dernier wagon, C'est misérable. Alors, tu te croyais plus malin que moi, mais pour la peine, je vais te passer l'envie de te moquer du sorcier du Pradel. et il transforme le jeune homme en cochon. Pendant ce temps, le wagon de la jeune fille s'arrête. La jeune fille descend. Regarde autour d'elle. L'Amativie ? Mais elle a à peine le temps de s'en rendre compte qu'elle se trouve nez à nez avec son oncle Charles de l'Amativie. Ah, te voilà. C'est ton père qui m'a dit de venir te chercher pour te ramener chez toi. Mais je voudrais d'abord comprendre ce qui se passe. La jeune fille éclate en sanglots Je veux aller à Landeira. et elle raconte son histoire à son oncle. Ils reprennent le train. Pendant le trajet, l'oncle Charles essaie, comme il peut, de rassurer sa nièce. Ne t'inquiète pas, À lui dit-il. je suis sûr que tout va s'arranger. Nous y verrons plus clair dès que nous serons à Landera. Ah ah ah, te voilà? Je t'attendais. Tu vas rejoindre ton fiancé et tu vas pouvoir t'occuper de lui tous les jours. Eh oui, regarde ce cochon. Sais-tu qui c'est? Mais oui, c'est bien ton amoureux. Et c'est toi qui vas l'engraisser pour la magoune. La jeune fille est folle de douleur. L'oncle Charles est furieux. Tu vas trop loin. Comment peux-tu? La jeune fille s'est fait engager à l'hôtel Saint-Pierre à Aurillac. Tout plutôt que de revenir à la ferme.
Je ne veux plus jamais revoir mon père. Un jour, alors qu'elle est à l'accueil, elle a l'immense surprise de voir arriver son oncle Charles avec une énorme malle. Chut! Ne dis rien. Donne-moi une charge que je puisse y déposer cette malle. Demain matin, quand tu feras ton service, tu l'ouvriras et tu découvriras une surprise. Le lendemain, en entrant dans la chambre, la jeune fille trouve la malle, l'ouvre et son bien-aimé est recroquevillé à l'intérieur. Ouf, quel soulagement. Je respire. J'ai mal partout. Mais enfin, je te retrouve, ma chérie. Et nous allons pouvoir nous marier maintenant. Pendant ce temps, l'oncle Charles se rend chez son frère. Oui, j'ai aidé ta fille et son fiancé. Quoi? Comment oses-tu? J'ose, oui, et s'il le fallait le refaire, je n'hésiterai pas. Tu me le paieras. Traître, faux frère. Et le sorcier s'élève dans les airs et plonge dans la rivière. Une grande gerbe d'eau s'élève, se répand dans la vallée et noie à tout jamais la ferme. Seule la grange reste hors de l'eau. Quelque temps plus tard, les deux amoureux reviennent et contemplent la grange. Oublions le passé, transformons la grange, faisons un hôtel. Pour l'inauguration, on organisa une soirée dansante où tout le village prit part.